Bien. Eh bien, aujourd'hui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cet ordinateur portable, petit Asus 14 pouces, qui a subi un malheur et qui est dans un état, on va dire, assez compliqué. Donc, je vous trouverai la référence parce que là, c'est à peu près tout effacé. Mais en gros, c'est un Asus 14 pouces S410U. Voilà, et vous allez vite comprendre le problème, c'est-à-dire que là, il est fermé, tout va bien. Si je l'ouvre, eh bien, regardez ce qui se passe. On a tout déjà qui bouge un petit peu là. Et là, nous avons l'écran qui ne tient, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, on va s'approcher avec la caméra. Je vais me l'approcher, vous voyez là, il est complètement cassé. Il n'y a plus que le câble de la vidéo et des Wi-Fi qui passent là. On les voit un peu à l'angle. Tout le reste est totalement explosé. Alors, il a subi vraiment des gros dommages. Bon, je ne sais pas, avec une chute ou je sais pas comment ça a pu arriver. Donc, ben voilà, quelqu'un me l'a laissé, donc un client me l'a laissé, en me disant, ben voilà, lui voulait pas le réparer, donc on va quand même essayer parce que, regardez, ça c'est cassé, c'est broyé, mais rien n'est impossible. D'autant plus que on peut le réparer. Bon, pour ça, bien sûr, il faut trouver la pièce de rechange. Donc ici, à bien regarder, je vois que c'est toutes les charnières qui sont cassées au niveau de la fixation de l'écran ici en bas. Donc on va dire ici, tout le bas ici et tout le bas c'est cassé ici. Donc en fait, faut comprendre que tout ça c'est lié avec la plasturgie du dos de l'écran ici. Alors pourquoi? Je vais vous montrer de suite avec une pièce que j'ai commandée, j'ai trouvé la pièce qui correspond. Là j'ai eu un petit coup de bol parce que j'avoue que j'ai trouvé la pièce chez un de mes revendeurs qui était neuve, avec encore le plastique dessus, et en plus vendue avec les charnières intégrées dedans qui sont vissées ici, vous voyez, elles sont vissées là, elles sont vissées là, et en fait c'est là que ça a pété au niveau de celle d'origine. Donc ici elles sont déjà fixées, donc en fait il va me rester donc à transférer tout l'écran sur ce nouvelle coque plastique, ce nouveau dos d'écran. Donc il y aura la dalle de l'écran à mettre, et ensuite de refixer ces grosses pattes ici, charnière, qui va aller, elle, sur la partie ordinateur, carte mère et compagnie, pour après pouvoir s'ouvrir, fermer, voilà, c'est ce qu'on appelle les charnières. Donc, ben voilà. Donc, si on arrive à faire ça, ben on va sauver cet ordi et en faire un ordi tout à fait potable, parce qu'il fonctionne en l'état. D'ailleurs, je peux l'allumer, vous allez voir. Moi, je l'ai testé un petit peu, je lui ai mis plusieurs trucs. On va l'allumer juste pour voir. Hop, on va le relever. Voilà, ici, voilà, on a un petit multi-boot ici qui s'allume, qui va me permettre de lancer Ubuntu. Mais on va pas le faire puisque il lance tout seul d'ailleurs. Mais ouais, tiens, on va le laisser faire. Comme ça, on va bien vérifier que l'écran, la dalle d'écran fonctionne. Voilà, ici on a tout qui arrive, Asus qui apparaît, un petit Linux qui va se lancer. Là on va pouvoir voir que du coup, voilà, le Linux nickel, l'écran fonctionne parfaitement, très bonne clarté, très belle qualité d'écran. Du coup, ben, écoutez, on va essayer. Voilà, on va essayer de sortir toute la bordure ici à bord et voir comment fixer la dalle d'écran là-dessus. Alors ici, vous voyez, il n'y a pas de vis, donc tout c'est censé certainement être clipsé. Donc on va essayer de trouver le point. Voilà, avec le doigt déjà, je peux déjà déclipser en haut. Alors vous voyez pas, mais attendez, je vais baisser un petit peu. Ici, tout le haut était déjà un peu abîmé. Bon, normalement c'est clipsé ici. Donc on peut déclipser. Je vais prendre mon petit outil, mon petit médiator qui permet de passer un plastique, d'écarter un petit peu au fur et à mesure les parties qui sont déjà... Hop, voilà, ça déclipse, ça déclipse. Voilà, ça déclipse. Alors ouais, bon, comme il a un peu souffert déjà, il se déclipse assez facilement. Alors attention, le bas ça marche. Allez. Ah, là ça force un petit peu. Alors on va essayer de faire gaffe quand même. Ah, le bas ici, il force un peu. On va poser. On va essayer de tirer par dessous plutôt que par dessus. Ah oui, non. Ah oui, pardon.
j'ai merdé, parce qu'il y a 2 vis en bas ici. Alors, ça se voit pas évidemment, c'est pas évident, mais ici on a une vis là et une vis ici, voilà. Donc on a une petite résistance, on regarde. Donc attendez, je vais essayer de me rapprocher, que ça se voit mieux. Je vais baisser la cam. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici, là il y a une vis. Bon, de toute façon, vous le verrez si vous en avez un, vous avez vite de le voir. Donc là, vis écran. Donc elle est vraiment microscopique, hein. Elle est vraiment tout petit. On la met de côté. Hop, on dévisse ici. On la sort et on la met de côté. Alors ici, maintenant le bas il sort tout seul, voilà. Il n'y a plus aucune résistance. Donc ça, hop, le cadre, on le met de côté, pas trop loin. Hop là, j'ai un petit espace à côté. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, donc il y a une vis ici. Attendez, je vais me redresser un petit peu. Voilà, il y a une vis ici et une vis ici. Voilà. Donc on défait, on tire pas, on fait gaffe quand même. Vous voyez, il y a juste 2 câbles. Le vidéo et... Ah, c'est même pas la Wi-Fi, l'autre, c'est la caméra qui va en haut. Alors le bas, ici. Alors a priori, c'est à peu près les mêmes vis qu'avant, donc pas trop de soucis au niveau des tailles de vis. On va quand même les mettre dans l'ordre de sortie, oui, je mets en haut là-bas, dans mon petit espace de vis. Je mets les deux en haut en premier, les 2 autres que je viens de sortir en deuxième. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on doit pouvoir sortir la dalle. Voilà, la dalle, elle est juste posée. Ouais, c'est vraiment... ça tient avec pas grand chose. Ici, il faut faire gaffe, si j'ai ma petite charnière qui dépasse, alors on va la repasser. Alors, peut-être qu'on va faire un truc... Ah oui, donc, cela dit, j'ai pas de truc pour protéger ici. Bon, c'est pas grave, on va le maintenir à la main. Tac, je passe devant, pour éviter d'appuyer mon écran sur la partie. Et là, on constate que le câble est attaché ici. Le câble vidéo, alors c'est très fin. C'est très petit. Donc ça, alors attendez, je réfléchis, est-ce que ça se sert? Oui, il faut quand même que je l'enlève. Parce que je vais devoir repasser les charnières ici. Et tout démonter, et la plaque aussi là. Donc là, je pense que le mieux c'est quand même de sortir le câble. On le remettra. Alors il est juste, il y a un petit scotch qui permet au câble vidéo de rester en place. Scotch qui tient bien, hein. Alors à l'ongle, on le défait légèrement avec délicatesse ou avec une pince à épiler si on n'a pas d'ongle. Moi j'ai la chance d'avoir des bons ongles. Là, et là, on va tirer un petit peu sur le câble. Ici, je vais sortir la lumière. Voilà, il y a ce scotch qui était dessus. Je tire un peu comme ça. Alors, on va aider, on va soulever le câble par-dessous légèrement. Et on tire pour les connecter. Ça force un peu. Des fois, c'est un peu collé, donc il ne faut pas hésiter à essayer d'arracher. Enfin, d'arracher. Tirer un peu le câble vers en haut, vers en bas. Essayer de tenir comme ça. Voilà, ça a forcé, mais clac, ça sort. C'est vraiment un tout petit connecteur, hein. Ça c'est ok. Donc lui, on peut déjà, la dalle d'écran, paf, on la sort. Elle est en bon état. On la remettra une fois qu'on aura tout mis. Qu'on aura changé la pièce. Donc le câble vidéo, on le laisse en attente. Et ici, on a qu'il faut qu'on récupère aussi, en fait, la caméra. Alors la caméra, je relève la cam. En fait, on voit ici dans la seule partie que je vais changer, tout l'arrière-train là, il y a un petit câble qui longe ici, et qui va jusqu'en haut, là où il y a la caméra. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va le défaire. On va le sortir. Alors, il y a des petits crans esprit hein, qui seront aussi sur la nouvelle partie. Il faut arriver à le remettre à peu près bien dans les rainures ici. Ça pince bien le câble pour éviter qu'il soit gêné. Après, allez, on déclipse là. C'est un peu clipsé. Il y a un petit clipsé ici. Ça contourne vers en haut. Voilà. Tac. Et là, on a un connecteur ici, là, qui s'amène sur la partie caméra. Donc ici, normalement, ça se déconnecte ici. On va tirer un petit peu.
tac. Voilà, il y a un tout petit connecteur, mais alors aussi microscopique, assez microscopique, qui va s'enquiller sur le haut ici. Une fois qu'on a sorti ça, je vais rapprocher, vous allez voir ici. Ici, c'est la webcam. Donc ça, généralement, on regarde bien, il n'y a pas de vis. Donc ça, il y a une sorte de double couche. Alors ça, c'est super délicat à enlever aussi. On va sortir avec soit une pince à épiler, soit quelque chose de très fin. Alors je vais essayer avec un petit outil que j'ai, qui est un petit peu fin ici en embout, voir si on peut soulever facilement. Là ça se soulève un peu, parce qu'il est fort probable que ça soit un peu collé. Voilà, tac, j'ai un petit clac, un petit peu de double face qui se défait derrière. Bon, ça c'est la webcam, on va essayer de la remettre quand même, tant qu'à la voir. Après, webcam, si on l'a pas, c'est pas très dramatique. Voilà, là c'est collé. Alors je décolle en passant dessous, comme ça. Hop. Voilà. Et là ça se décolle. Hop. Et voilà. Ici, cette partie-là, c'est la cam. Ouais. Donc on l'a enlevé, on va la mettre de côté. Pour tout à l'heure, on la remettra sur l'autre boîtier. Alors théoriquement, j'ai pas fait gaffe si l'autre il a son propre double face. Voyons, on va aller voir de suite. Hop, je vais les chercher ici. Ah non, c'est pas. Ouais, il y a le même, à peu près le même emplacement, mais ouais, il y a, je sais pas, il faudra peut-être que je mette un point de colle, à moins que. Voyons, ils n'ont pas fourni les double face. Ouais, là il n'y a plus rien, il faudra que je mette un petit point. Bon, on verra ça. Ok. L'ancien, le nouveau. Bon, mais ça on est bon. Ensuite, donc, et bien maintenant qu'on a tout désolidarisé, on n'a plus que le PC tout seul, sans écran. Maintenant, bien, on va le démonter. On va démonter les vis de dessous. On va faire sur le câble un petit peu. Voilà. Et là, on va... Alors, je redescends un petit peu, comme ça vous allez voir un peu plus. Et on va défaire toutes les vis qui sont là. Classique, tout l'arrière. Ah ouais, tiens, elles sont bien... Ouais, mais non, celle-là, elle force terrible. Je pense que ouais, ça a dû foirer avec la chute qu'il a eue, là. Parce que là, c'est une des vis de charnière. Alors, j'espère qu'on va pas avoir de problème pour l'enlever. Ah oui, non, ça force vraiment. Ça doit être complètement foiré à l'intérieur. On va essayer de l'enlever quand même. Ça serait bien qu'on puisse la sortir. Ouais, c'est bon. Sauvé. Ah ouais, là c'est foiré. Aïe, bon. On va être emmerdé là. On va voir. On va essayer les autres. Enfin, on va essayer d'éclipser ici déjà. Alors voyons. Comment c'est foutu ici? Là on a un petit retour. Je pense que... Est-ce que ça passerait en forçant ici un peu? Non. Ici il y a la vis qui ne veut pas sortir. Ça ne va pas sortir donc. Et ici, ça dégueule. Ça dégueule. On va mettre un truc plus fin. Ah, là ça passe. Là ça passe. On va mettre ça et après le plus gros. Là, le plus gros, maintenant il passe. Et on va essayer avec un petit truc comme ça plutôt. On va essayer avec celui-là. Cet outil, c'est un peu plus fin et à la fois plus épais. En fait, il part en très fin au départ et après il s'allergie. Comme c'est du plastique, ça risque rien. Hop. Au pire, c'est lui qui se pince. Et là, on y arrive bien. Attention les bruits, attention les oreilles. Ah oui, alors là on va galérer à cause de la vis. Et je pense qu'il va falloir que je fasse un trou. Bien, eh bien, on va trouver la solution. Hein. On a sorti les grands jeux. Vu que déjà c'était un petit massacre cet appareil, on va sortir la grosse perceuse, la mèche à métaux. Alors après une petite mèche
assez grosse quand même, histoire de pouvoir péter la tête en haut. Bon là, voilà, je pense que je vais prendre une mèche un peu plus grande. Ah, là j'ai senti le... Ah voilà, le morceau de la tête qui est sorti là. Je pense que ça devrait aller mieux. Tac, voilà. Et voilà. Donc là, nickel. Donc là on est pas mal. Ce qu'on va faire, on va nettoyer ça. On va lui mettre un petit coup de soufflette ici. Voilà, nickel. Bon, très bien. Donc maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à remettre. On va présenter la nouvelle coque. Nouvelle coque qui va aller comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va redresser, on va relever un peu les charnières ici. Hop, ça va aller dessous. Ça va aller dedans. On le fixera après. Et ça va aller dedans. Très bien. Et ici, donc, oui, il faut que je passe dedans. Il faut que je passe ça dedans, en fait. C'est ça. Et oui. Hop, voilà. Voilà. Il faut que le bas, ici, de chaque charnière, voilà, il faut que ça tombe dans le berceau du bas. Bon, ça, vous le verrez, oui, je sais pas si on voit bien quand je fais ça, mais... Peut-être pas qu'on voit. Attendez, je vais me mettre dans l'autre sens. Les charnières sont sur la partie... Ouais, ça c'est la partie du bas que je bouge là, qui est censé être le bas. Et ici, hop, vous voyez, pour que ça s'enquille, il y a comme un retour en plastique ici, donc ça, il faut le passer dans... Et hop, et redescendre. Voilà, et là on est bien. Et là on va pouvoir repousser les charnières ici, par exemple celle-là. Alors ça force, c'est normal. C'est censé être costaud ça. Hein. On appuie, et voilà. Et une fois qu'on est à plat, on tombe en face des trous de l'autre, de fixation. Ici pareil, je le repousse. Il faut forcer. Et là, il faut y aller doucement quand même, mais voilà, on le sent, hein, que ça. Voilà. Et là on tombe en face, il y a un petit détrompeur ici. Voilà, qui tombe bien en face. Et là c'est pareil, voilà. Ici on est en face, il n'y a plus qu'à visser. Alors il faut trouver les vis qui vont bien. Et là j'en ai qu'une. Le problème c'est que j'en ai qu'une qui va bien. Alors on va, en sachant que celle de l'extérieur, voilà, il faut mettre les deux ici. Il y a des petits repères, il y a des petites flèches. Est-ce que vous voyez les flèches? Ah non, je suis trop mince. Là. Ici, il y a une flèche là, une flèche là. Ça indique que là, il faut mettre des vis. Ah tiens. Alors, il faut trouver les vis qui vont bien. Alors, j'ai l'impression que... Ah oui, merde, il y en avait une plus courte que l'autre. Je dirais que la courte, elle doit être... Attends, combien j'en ai là? 3. On va essayer de mettre une longue, on va voir ce que ça donne. Hop. Est-ce que ça visse? Ou est-ce qu'il faut le lever en même temps? Là, ça a vissé, pas mal, ouais. Là, ça force bien. Là, pour une. On va voir si l'autre, elle va bien. En deuxième. Ou est-ce qu'elle est trop courte? Non, elle tient. Elle va bien. Tac. Donc, il m'en faudrait deux comme ça. Alors là, on va aller à la pêche dans mon petit bac de vis magique. Alors là, il faut trouver, donc si j'ai bien vu, un pas de vis assez large, mais pas très long. J'en ai trouvé une là, celle-là. Paf, nickel. Bon, après, il y a pas, oui, il y a 36 modèles, mais souvent on a des modèles qui se ressemblent. Hein. Et voilà, celui-là, nickel. Ce qu'on n'a pas fait, c'est tout à l'heure, on a utilisé la perceuse. On va essayer de sortir le reste
de la vis. J'ai été chercher ma petite pince qui va bien. On va essayer ici. Alors, est-ce que c'est trop bas pour vous? Je relève un peu le bec. Hop, et là en perçant, on va prier pour que ça veuille bien se dévisser. J'ai l'impression qu'on est bien. Alors j'ai pas de tête, j'ai pas de pince plate, ça aurait été mieux, mais certainement d'avoir un truc un peu plus plat. Là on n'hésite pas à forcer pour tourner et à serrer comme un âne, tout en délicatesse bien sûr. Alors est-ce que ça se dévisse? Oui, regardez-moi ça. Quand on veut, on peut. On a dévissé ça. Alors le pas de vis est minuscule. Alors là, je sais pas si je vais trouver la même chose. Ah peut-être j'en ai une qui traîne là. T'as coup de bol si c'était la même. Peut-être. Allez, c'est souvent la vie, on a souvent du bol. Du coup, je vais remettre la coque arrière. Hop là. Ah oui, on avait la petite protection ici. Alors, du coup, je pense que ça, on va le mettre comme ça. Je sais pas si c'était dans ce sens, on va voir. Et on remet ça par-dessus. Paf, ça clipse. On est bien. Quand ça clipse, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va visser les parties les plus à l'extérieur, ça, ce qui sont pris avec la charnière. Là. Ouais, super, ça visse bien. Là, on force. Force un peu, pas trop, pour pas péter la vis quand même. Parce que celles-là sont importantes, parce que c'est l'extrémité là, c'est là que ça force. On va aussi mettre les centrales. Ouais. Quand on ouvre, ça fait quoi? Nickel. Regardez-moi ça. Et là, on est bon. Ah, d'accord, ça se cache un peu là, mais c'est pas là de bien clipsé. Bon, on verra après. On va voir après une fois qu'on aura tout monté. Donc, là, on est bien. On n'a plus qu'à repasser ce câble ici dans les boulottes qui vont bien. Ici, on remet le truc de la webcam. Alors, il y a un peu de collant. On va regarder le collant qu'il y a. Voilà, j'ai passé dans les clips prévu à cet effet. Maintenant, le câble pour le brancher, ça va être galère. Mais on va essayer. Ah ouais, alors du coup, j'ai plus assez de... Alors là, j'ai mis le frontal. Voilà, là je l'ai. Là, il est rentré. On va éteindre. Tac. Maintenant qu'on a fait ça, on va approcher l'écran. On va remettre l'écran. Donc pour remettre l'écran, la première chose à faire, c'est de remettre le câble de vidéo. Le câble vidéo, vous voyez, hop, ici, c'est le petit connecteur qui est en bas. Alors là, je peux pas vous expliquer, ça se voit, mais ça a l'air très fragile, c'est assez fragile. Hein. Il faut le présenter en face des trous, on va dire, en face des passages. Et il y a un scotch qui permet de... On tire un peu dessus, clac, et clac. On sent un petit clips. Quand on tire dessus, là, en tirant vers ici, ça fait un petit clips qui indique que on l'a bien clipsé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre ça et rajouter un petit scotch par-dessus. Voilà, j'ai mon petit morceau de scotch. On va le remettre dans l'autre sens ici. Tac, pour l'empêcher de se défaire de là. On sait jamais en le remettant que ça tire pas dessus. Et là, écoutez, on est pas mal. Et il faut qu'on se mette maintenant en face des trous. Ici, en haut. Là, il y a un petit détrompeur. Là aussi, voilà. Quand on est dans les détrompeurs, on est en face des trous. On lâche.
On va mettre deux en haut, parce qu'en haut ça tient, ça évitera, ça pend, ça va pas le... Ah oui, l'autre là, et les autres c'était les deux du bas du cadre, c'est ça qui est curieux quand même. Là. Et voilà, maintenant on a le PC qui refonctionne, l'écran qui tient bien. Et là, je vais pouvoir fermer, vous voyez, voilà, on peut le fermer correctement, on peut l'ouvrir correctement, les charnières, elles tiennent, pas de souci, ce PC est réparé, il pourra se servir comme un portable, avec un écran bien fixé. Allez, ça marche. À plus